Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Chit Chat Makeup. Comme j'ai vu la dernière fois que ça vous avait plu qu'on teste les nouveaux produits que j'avais soit reçus soit achetés, je me suis dit que j'allais refaire la même chose aujourd'hui. Par contre j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils puisqu'à ce niveau là j'avais rien de nouveau, c'est toujours la même chose. J'ai commencé à poudrer mon visage parce que j'ai peur que l'anti-cerne bouge un petit peu, etc. Donc pour ça je vais commencer tout de suite avec une nouvelle. Je suis mal assise, je suis désolée mais il faut que je... produit NYX qui s'appelle 3 Steps to Sculpt. 3 étapes pour sculpter quoi. Donc qui est comme ceci, donc il y a une poudre, un highlight et un pour creuser quoi. Comme ça dans le packaging elle m'a l'air un peu jaune, on va voir. On va voir. Donc hop, maintenant que je l'ai appliqué, je prends un petit miroir. Ouais non, elle n'est pas jaune du tout. Je pensais à la voir comme ça dans le packaging, j'avais l'impression qu'elle serait jaune, mais en fait non, pas du tout. Mais écoutez, la poudre est vraiment sympathique. Voilà. Contouring, si je trouve mon petit pinceau, voilà. Ah oui, non, en fait ça va. À la caméra, je suis sûre qu'il va ressortir hyper foncé, mais en vrai, à la caméra ça fait toujours ça. Quand je mets un petit peu de contouring, j'ai l'impression que j'ai une grosse barre toute foncée, alors que non, pas du tout. Avec le c'est le café à côté de chez moi qui est encore en route, et du coup, ça me fait chanter. Bon bref, je vais arrêter d'estomper tout ça, je pense que c'est bon. En tout cas, dans mon miroir, c'est bon. Dans la caméra, j'ai toujours l'impression que c'est pas super bien estompé, mais ça l'est. Je voulais vous parler de ça. Je l'ai reçu, le Amazonian Balm de chez The Body Shop. C'est un baume multi-usage qui, on va dire, embellit l'apparence des tatouages, des cicatrices, etc., etc. Apparemment, c'est fait à partir d'un ingrédient qui, je vais dire, survit dans des milieux très secs et du coup qui a une propriété hydratante hyper puissante. Et moi, j'ai les jambes très sèche, mais vraiment très sèche. C'est pour ça que j'ai envie de tester ce truc là. Et voilà, je l'ai utilisé. J'espère qu'on le voit, j'espère que c'est pas trop lumineux et que du coup on voit rien. Pour l'instant je racle comme ça les contours. Et du coup j'en mets également sur mes tatouages. J'en mets aussi sur la cicatrice de ma césarienne. J'en mets également du coup sur mes jambes. C'est tip top. Franchement vraiment bien. Après si vous l'utilisez comme moi pour les jambes, on va dire que c'est des surfaces un peu plus larges, ça va descendre un peu plus vite. Par contre si vous l'utilisez que pour vos tatouages ou pour vos cicatrices ou des choses comme ça, alors là vous avez un pot pour une éternité quoi. Franchement je suis très contente de ce produit là, et comme je me suis dit je vais pas faire une vidéo favori pour vous parler que d'un produit, parce que pour l'instant je suis en train de découvrir, de tester un peu ce que je vous montre aujourd'hui aussi. Je vais pas vous montrer un truc que j'ai testé qu'une seule fois en vous disant que c'est un favori. Je passe à la suite, du coup je vais passer aux yeux. Et pour ça j'ai reçu des palettes de chez NYX. Alors il y a celle-ci qui est la Amplify que j'ai déjà utilisée. J'avais vraiment envie d'en tester une et du coup je l'ai déjà utilisée. Je vous cache pas que celle-ci du coup je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai envie d'en découvrir une autre avec vous. Ensuite il y a celle-ci qui est la Jewel Queen. Ensuite il y a la Warm Zone. C'est vraiment typiquement les couleurs que j'adore pour l'instant, qui vont encore plus cartonner avec l'automne qui approche. Ensuite il y a celle-ci qui est la Plum Metal. Hop, j'ai utilisé celle-ci, donc la Jewel Queen. D'abord je vais utiliser cette couleur là pour faire un creux de paupière. Ouais, la dernière fois je pensais à ça en me maquillant avec ce pinceau justement. C'est les pinceaux ELF, ça fait des années que je les ai et franchement des super pinceaux. Je sais pas si ELF les vend encore. Moi je les avais payés 1 € il me semble le pinceau, donc c'est vraiment rien. Et ils sont super ces pinceaux en fait. Je pense que ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus s'ils y sont encore, parce qu'ils sont super faciles d'utilisation, ils estompent très bien, ils appliquent très bien et franchement ils font vraiment le job pour 1 €. Je vous dis, la dernière fois j'étais en train de me maquiller et je me disais mais c'est fou quand même, ces pinceaux sont vraiment top pour le prix. Je vais tout de suite appliquer, avant d'estomper, cette couleur là, qui est la plus claire, qui est une couleur chair, le même pinceau du coup. Je suis assez loin de mon miroir, je dois vous le dire, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Je vais quand même jeter un coup d'œil après avec mon miroir un peu plus proche. Maintenant je vais appliquer le bleu. Vous avez vu ça, la pigmentation, truc de fou. Je vais tout de suite prendre l'highlight le plus clair, celui-ci, hop, et je vais le repasser par dessus.
Ça va me donner un truc irisé, ça éclaircit un peu le bleu et ça rajoute un peu de lumière. Entre le violet, celui-ci, hop, et là pareil, il me faut mon miroir un peu plus près sinon je vois pas bien où je l'applique. Cette couleur est juste magnifique, elle est trop belle. Et pareil, au-dessus de ce violet, je vais appliquer un highlight et pour changer, je vais prendre l'autre et je vais l'appliquer au doigt par-dessus. Et ensuite, évidemment, je vais estomper tout ça, les contours, etc. parce que sinon, c'est pas joli. Hein. Ensuite, pour la muqueuse, j'ai reçu le Kajal Ecstatic Paradise de chez L'Oréal. Ne nécessite pas de taille crayon. Ouais, comment on fait alors? Oh, ok, d'accord. En fait, je pense qu'il y a toute la mine là. Pose en tout cas, puisque ça ne se tourne pas. Donc je vais en mettre dans la muqueuse. C'est un peu mélangé avec mon fard bleu. C'est normal, hein. Du coup ça me fait une teinte un peu bleu ciel. Mais c'est pas laid. Ensuite je vais passer à l'eyeliner. J'ai reçu une flopée d'eyeliner de chez NYX. Je crois que j'ai des eyeliners pour toute ma vie. Je vous les montrerai peut-être tous dans de futures vidéos chit-chat ou tests ou peut-être dans des tutos make-up tout simplement. Tout tombe, je suis désolée mais voilà. Je vous les montrerai sans doute. Par contre je vais pas tous vous les montrer aujourd'hui parce que voilà, il y en a vraiment beaucoup. J'essaie de vous montrer au moins les boîtes puisqu'il y a les formes dessus. Un petit pot si vous voulez voir les différentes formes, mais il y a vraiment une flopée de toutes les sortes, vraiment de toutes les sortes. Vous pouvez tout faire avec ça, j'en suis sûre. Moi celui qui m'intéresse aujourd'hui c'est celui-ci. Parce que je vais pas vous mentir, je les ai tous ouverts pour voir leur petite mine. Parce que c'est tous des feutres. Hein. Donc je les ai tous ouverts pour voir un petit peu leur tête. Et celui-ci m'a particulièrement intéressée, je vais dire. Donc c'est j'espère qu'on le voit bien, mais il est super fin. On dirait un crayon. Et quand on l'ouvre, oh my god, je sais même pas si vous allez voir la mine. Il va falloir que je vous fasse un zoom parce que truc de fou. Voilà, je ne bouge plus parce que sinon ça va plus être net. Mais regardez-moi la finesse de cette pointe quoi. Elle est toute petite rikiki et elle est fine, on dirait un marqueur, on dirait un feutre. Donc c'est un marqueur quoi, c'est vraiment tellement simple, tellement simple. Sincèrement, c'est un marqueur le truc, c'est super easy de faire la ligne avec. Donc avec le Kajal L'Oréal, j'avais reçu le mascara qui va avec, donc il porte le même nom, hein. Donc c'est Paradise Ecstatic, donc qui est comme ceci. Et la brosse, je la découvre en même temps que vous parce que je l'avais pas encore ouvert. Donc elle est comme ceci. Ça a l'air d'être des poils naturels, ne ressemble pas à des picots. La brosse accroche super bien. Écoutez, je suis assez surprise par ce mascara parce qu'en général, les brosses en poils comme ça, en général, j'aime pas trop. Je préfère souvent les poils, les picots en fait, comme genre celui-ci que j'adore. Et ben celui-là, il m'a surpris. Là, j'ai mis qu'une seule couche. Je vais mettre une deuxième couche pour voir. Pas mal ce petit mascara. Est-ce qu'ils disent son effet? Donc ils disent volume intense, longueur spectaculaire et un plaisir à appliquer. Plaisir à appliquer, franchement, je suis d'accord. Au niveau de la longueur, attendez parce que je me suis fait une petite tache, donc je vais la gratter tout de suite. Très bien, il s'enlève en grattant avec un goupillon, ça c'est un bon point. Donc au niveau de la longueur, je suis entièrement d'accord. Ça allonge, vraiment, c'est top. Au niveau du volume, il y en a. Mais j'ai déjà vu plus. Mais c'est vrai qu'il y a du volume. On peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas le plus volumateur, si on peut dire ça comme ça, de toute la vie. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ouais, des poils comme ça, je pense que je vais pas aimer parce qu'en général j'aime pas. Et ben je me suis trompée. J'aime beaucoup. D'ailleurs je le range tout de suite. Hop, parce que je vais m'en servir assidûment. Passer au blush, à l'highlight et aux lèvres. On se dépêche parce que je blablate. Je vais jouer le jeu. Je vais utiliser le blush de cette palette, et vu que j'ai déjà utilisé ces deux highlights sur les yeux, je vais utiliser l'highlight de la palette de contour du début, comme ça au moins on aura fait un peu le tour. Oui, c'est très bien pigmenté, je pense que vous pouvez le voir tout de suite. Je vais juste repasser avec mon pinceau où il y avait de la poudre pour pas que ça me fasse non plus trop de blush. C'est un blush un peu orangé qui va super bien avec le creux de paupière. On va dire c'est des couleurs que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser,
Oups. C'est des couleurs que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser et franchement je trouve que c'est un très beau blush. Il est un peu marronné comme ça. Le seul petit truc que je pourrais dire c'est que peut-être ça se fond avec le contouring. Ensuite on va passer du coup à l'highlight et je vais utiliser celui qui est dans cette palette. Je pense que vous le voyez, j'espère. Chaque fois en caméra j'en mets la dose pour que vous le voyez. Un highlight qui est plutôt naturel. Je vais dire que j'ai l'habitude de mettre des highlights qui ont des reflets roses, mauve, bleu, vert. Donc celui-ci est plutôt naturel, il a des reflets dorés. Il est très joli. Et voilà, si vraiment vous aimez les choses naturelles, celui-ci est très beau. C'est vrai que ces petites palettes là c'est pratique, surtout quand on part quelque part. Vous avez la poudre, le contouring et l'highlight. C'est vachement pratique. Bon, je pense que j'en ai mis assez, je pense que vous le voyez. Il est vraiment très beau. Je vais en mettre un petit peu aussi sous le sourcil. Cette palette top du top. Je pensais pas, je pensais que la poudre serait trop jaune, je pensais que le contouring serait trop foncé. Et là j'avais pas trop d'avis, je me suis dit un highlight, enfin j'adore les highlights. Et comme ça brille, c'est trop beau. Bon là je vous dis j'ai mis la dose, mais moi j'adore. J'adore même comme ça, même avec la dose, j'adore. Donc voilà, je pensais que ça allait être pas top et finalement j'aime beaucoup. Et je vous ai pas dit mais elle existe en 4 déclinaisons différentes. Celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la pâle, donc la light. Il y a aussi la fer, donc la claire. Je vais vous les ouvrir pour que vous voyez un petit peu. Celle-ci j'aurais peut-être pu l'utiliser aussi. Les tons sont un peu plus froids. Ceux-ci sont un peu plus chauds. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je dis pas de bêtises. Celle que j'ai utilisée, les tons sont un peu plus chauds. J'aurais pu utiliser celle-ci avec les tons un peu plus froids. Mais pour l'instant, j'ai envie d'utiliser celle-ci. Peut-être que quand on va rentrer vraiment en hiver, j'utiliserai plus celle-ci. Donc voilà, ces deux-ci, moi, je vais dire, me correspondent. Et ensuite, on a la médium, donc moyen, qui est comme ceci. Et ensuite, on a la deep, donc la profond. Voilà, c'est cool, vraiment, peu importe votre carnation, vous pouvez trouver cette palette. Voilà, on va passer tout de suite aux lèvres. Également de chez NYX, plusieurs rouges à lèvres. Donc ils s'appellent les Super Cliqués. C'est des rouges à lèvres mat. J'en ai déjà utilisé un. J'ai déjà utilisé celui-ci, qui est le OBVS, qui est vraiment très beau, qui a un rose, c'est un peu un nude, mais quand même un peu plus soutenu, qui tire un peu dans le mauve. Vraiment le type de couleur que j'adore, mais qui n'ira pas avec ce maquillage d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'hésite à mettre le mauve, mais je pense que ça ferait peut-être un petit peu trop. Le conforme, ouais, je pense que je vais mettre celui-ci qui est un marron et qui passera, je pense, très bien. Donc c'est des rouges à lèvres comme je vous disais mat, et en fait il faut cliquer tout simplement au bout pour faire sortir. Par contre ne cliquez pas trop, parce qu'une fois que c'est sorti on peut pas le rentrer. Donc si vous le sortez tout complet pour voir ce qu'il y a, après ben, c'est foutu quoi. Donc ne le sortez pas trop. Si jamais vous en avez ou que vous voulez en avoir, sortez-le un tout petit peu, parce que faut pas tout sortir, parce que sinon après c'est foutu. Et même après il faut pas trop sortir, parce qu'après il faut refermer, il faut pas que ça aille cogner au bout. Donc moi je sors vraiment un petit peu, et si jamais je réappuie une fois ou deux pour avoir assez, mais voilà, je fais attention de ne pas sortir de trop quoi. Hyper crémeux ces rouges à lèvres, ils sont super agréables à appliquer. Et voilà pour le rouge à lèvres. Je vais détacher mes cheveux. Donc voilà pour le rouge à lèvres, il est appliqué, je le trouve très beau. Et en plus, encore une fois, il s'accorde, mais jure, genre, voilà, je sais plus parler tellement il est très beau. Il s'accorde à merveille avec le fard que j'ai mis dans le creux de mes yeux. C'est pratiquement la même teinte, pardon. Ça s'accorde très bien. Vraiment, j'adore. Je suis complètement fan de ces rouges à lèvres là. Quand vous les appliquez, ils sont assez crémeux. Et je vais dire, allez, 10 minutes maximum. Hein. Après, c'est complètement mat. Et voilà, c'est comme un rouge à lèvres mat. Je vais dire, ça tient un peu moins bien qu'un mat quand même. Mais ils tiennent vraiment bien. Franchement, pour des rouges à lèvres, c'est pas mal du tout. Je vous dis ça parce que j'ai déjà porté pour une fois l'autre que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ici, et au moins je peux quand même vous donner un petit peu mon avis sur la tenue. Au moins vous savez, ça tient très bien, ça tient pas aussi longtemps qu'un liquide mat, mais ça tient vachement bien pour un rouge à lèvres je trouve. Donc voilà pour ce petit maquillage, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas moi ça m'a éclaté, c'est à moitié un tuto, à moitié un crash test, à moitié un blabla, parce que voilà, j'aime bien en parler, vous le savez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner et à activer la petite cloche par la même occasion. Je vous fais moi plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.